J'ai entendu tout le public crier, je me suis arrêtée net et j'ai eu une montée d'émotion, je me suis dit waouh, ok c'est ça. Je me suis demandé à un moment donné si j'aimais encore l'escrime. Quand je vois mon bébé, je me dis bah c'est ça la vie, c'est ça, c'est pour ça que je vis en fait. Bonjour, je m'appelle Manon Apiti, je suis championne olympique d'escrime à Paris, de sabre. Je suis devenue maman ensuite et je viens d'écrire un livre qui s'appelle L'or de la vie. Évidemment le titre qui m'a le plus marqué c'est les Jeux, parce que déjà c'était les Jeux Olympiques à Paris, et puis pour l'escrime, les Jeux Olympiques c'est vraiment le Graal. J'ai gagné à la maison, je pouvais pas rêver mieux. Je suis venue 2 jours avant voir mon mari pour son épreuve individuelle. Mon premier coéquipier français qui est arrivé sur la piste, en fait moi je me suis dépêchée d'aller le voir et du coup j'ai traversé sur le côté des pistes. Du coup je voyais plus le public et quand le français est rentré, j'ai entendu tout le public crier, je me suis arrêtée net et j'ai eu une montée d'émotion, je me suis dit waouh, ok c'est ça. Et le soir mon mari m'a dit très clairement, quand tu montes sur la piste, il faut pas que tu essayes d'être quelqu'un d'autre, sois vraiment toi-même, parce que le public est tellement puissant qu'en fait si tu essayes d'avoir une autre émotion, de cacher ce que tu es en train de ressortir, et ben ils vont complètement te bouffer. Et donc pendant toute cette journée individuelle, j'ai eu ce moment où je me concentrais dans ma chambre d'appel et dès que j'arrivais sur la piste, c'est comme si j'ouvrais ma bulle de concentration pour prendre toute cette émotion que le public me donnait. Sur mon premier match, quand je suis rentrée, j'ai adoré, donc j'ai bien dû refermer la bulle après parce que j'allais quand même avoir un match, mais j'ai eu énormément d'émotions dès le premier match. J'ai eu des moments difficiles dans ma carrière évidemment, mais ce qui est drôle c'est que la seule fois où j'ai voulu arrêter l'escrime c'est quand j'avais 12-13 ans, parce que j'allais me retrouver la seule fille dans mon club et que je me suis dit bah je vais pas continuer, et finalement j'avais gagné une compétition nationale et je me suis dit en fait j'aime trop l'escrime, et j'avais ensuite battu des garçons et je me suis dit bah en fait je peux m'entraîner avec des garçons. Et ensuite oui j'ai eu des moments difficiles, même en arrivant à Paris je me suis demandé à un moment donné si j'aimais encore l'escrime. J'ai eu des entraînements tellement difficiles, j'ai même cru à un moment donné que j'avais fait un bout de dépression, j'ai eu une grosse opération à l'épaule, j'ai eu des grosses périodes de doute parce qu'il y a des moments où t'as pas les résultats que tu veux. Donc ouais, il y a eu des moments très difficiles, mais au fond de moi je savais toujours que j'aimais l'escrime. J'ai toujours eu envie de me dire va jusqu'au bout et puis on verra après. En fait quand je me suis dit que je voulais devenir maman, je l'avais décidé même avant de tomber enceinte, c'était vraiment un projet avec mon mari, que je sois championne olympique ou pas d'ailleurs. Je me suis tout de suite dit voilà, je vais avoir un bébé et j'ai envie de continuer ma carrière, parce que être maman, ça n'enlève pas toute la personne que je suis au fond de moi. Je suis une athlète, j'aime partir en compétition, j'aime me dépasser. Peut-être que ça va être plus difficile, oui, peut-être que je ne vais peut-être plus gagner. Mais si c'est le cas, ce ne sera pas du tout à cause de mon enfant. Ça voudrait dire que je suis une période où ma ligne de progression en fait, est en train de baisser et c'est ok. Donc je me suis dit, si je gagne plus, c'est ok. Devenir maman, ça change. Tu changes de regard, ça te ramène au sens pur de la vie. Quand je vois mon bébé, je me dis, c'est ça la vie. C'est pour ça que je vis en fait, pour pouvoir le voir. Il me rappelle que des choses simples de la vie, ça peut rendre heureux. C'est vraiment magique un enfant. Ça te ramène à la vie tout simplement. Et en fait, c'est une source de motivation, c'est une source d'énergie. C'est une source de fatigue aussi. Mais en fait, ça m'a donné vraiment une bouffée d'air. Ça me rappelle aussi pourquoi je vais à l'entraînement tous les jours. Quand je vais à l'entraînement et que je ne prends pas du temps pour mon enfant, je sais pourquoi je fais ça. Et quand je suis en compétition avec mon bébé et que je me force et je me dois de me dépasser parce que je veux lui montrer que sa maman, elle est en train de se battre pour lui montrer que la vie, elle est magique, mais il faut s'en donner les moyens. Aujourd'hui, les mentalités, elles changent. Moi, en tant que sportive, je me rends bien compte. J'ai dit que j'étais maman, que je voulais revenir. On m'a dit, ok, comment on peut t'aider? Donc je pense que dans tous les métiers, peut-être pas encore tous, mais en tout cas c'est en train d'évoluer, et si vous hésitez, c'est à vous aussi de faire changer les mentalités dans votre travail. Dans le monde du travail, on s'est dit ok, une femme fait un enfant et elle a un congé maternité pour se remettre en place, pour prendre soin de son enfant. Et je me suis dit en fait ça devrait être pareil pour le sport. Quand je suis enceinte et le temps que je revienne, je fais plus de compétition, et le fait de plus faire de compétition, je marque plus de points, donc je retombe tout en bas du classement international. Comme dans n'importe quel métier, j'ai pas oublié mes connaissances, et donc pourquoi pas se dire voilà, c'est comme un congé maternité, la femme se remet, elle revient et elle reprend sa place. Et je pense qu'en fait on doit se dire ça dans tous les métiers. C'est pas parce qu'une femme elle a un bébé après qu'elle peut pas s'engager, c'est pas parce qu'une femme elle a fait une pause parce qu'elle était enceinte qu'elle doit tout perdre. Je me suis dit est-ce que c'est juste? Je crois pas. On a des ressources infinies à l'intérieur de nous.